L'actualité près de chez vous dans votre métropole, c'est tout de suite l'actualité dans la métropole lilloise. C'est sur Grand Lille TV avec un nouveau flash. Restez avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est pour pallier les problèmes de réseau que l'opérateur Orange installera prochainement une antenne relais à Lesquin. Une antenne haute de 30 mètres, l'antenne Lesquin Hameau, en plus de l'antenne déjà existante dans le clocher de la mairie de Lesquin. Un projet qui a entraîné la création d'un collectif, le collectif Objectif 06, composé de résidents qui ont assisté récemment à une réunion de concertation avec le maire de Lesquin. Celui-ci leur a assuré que les niveaux d'exposition aux ondes respecteraient les normes en vigueur. Mais le collectif reste vigilant. Nous avons rencontré l'un des habitants du quartier. Notre vigilance, en fait, c'est de veiller à ce que les niveaux d'exposition des habitants soit inférieur à 0,6 V par mètre. 0,6 V par mètre, c'est une mesure de champ électromagnétique, de champ électrique. Et donc, en dessous de cette valeur, on peut penser qu'il y a un minimum de risque. Au-dessus de cette valeur, on peut penser, et on est même quasiment sûr, qu'il y a des risques. La vigilance est donc de mise pour les membres de ce collectif qui dénonce une installation d'antenne en catimini. Ils auraient souhaité être consultés avant la mise en place du projet. Danny Wattebled, le maire de la commune, assure que tout a été fait en toute transparence. Il n'y a rien eu en catimini. C'est un dossier que j'ai refusé plusieurs fois depuis 2011. Une demande a été faite par Orange. Je l'ai refusé une première fois parce que le lieu ne me plaisait pas. C'est un autre endroit de Lesquin, un peu Schweitzer. Après, je n'avais pas les simulations futures pour le rayonnement des ondes. Ils m'ont donné tous les dossiers. Ils avaient déposé une demande de travaux sur laquelle je ne pouvais pas m'opposer, donc j'ai demandé une réunion rapidement. C'était les vacances, moi j'étais parti début juillet. Dès que je suis rentré, on a programmé la première réunion. Donc ce n'est pas une question de calcul, c'est une question de temps, quoi. Il fallait aller assez vite pour au moins faire une réunion et notamment rencontrer les gens d'Objectif 06 de Lesquin pour leur expliquer. Ils ont pu débattre, ils sont venus, dès les clients sont venus, il n'y a pas eu de problème de ce niveau. C'est un lieu atypique qui s'apprête à ouvrir ses portes rue Gambetta à Lille, un salon de thé pas comme les autres. Ici, les clients viendront chercher la présence de petits félins à quatre pattes, des chats censés apporter bonheur et apaisement. Le concept a vu le jour au Japon. Un concept qui peut faire bondir, certains pointeront du doigt le chat comme animal objet. Mais pour les deux créatrices du lieu, c'est la clientèle qui devra se plier au rythme des animaux. Une pièce sera d'ailleurs spécialement réservée aux chats pour leur permettre de s'isoler et de se reposer. Aucun amoureux de chat ne va s'amuser à le réveiller pour avoir un câlin. Tous les amoureux des chats sont respectueux de cet animal et en aucun cas, ils vont s'amuser à lui faire des papouilles ou à le forcer à un câlin. La majeure partie des gens savent très bien comment un chat fonctionne. Et je pense que ça sera exclusivement notre clientèle, ceux qui aiment. Ils ont l'air plutôt heureux et ils étaient dehors, ils étaient dans la rue. Donc je ne pense pas qu'il y ait de maltraitance. C'est des chats qui seraient plus en vie actuellement. Les amateurs de chats devront patienter jusqu'à fin août pour caresser ces petites boules de poils attachantes. Et la ronron thérapie, Cécile et Agnès y croient. La ronron-thérapie est maintenant un fait scientifiquement avéré, ça y est, et qui développe simplement le fait qu'un chat, quand il ronronne, émet des vibrations à très très basse fréquence. Et l'être humain, ça lui donne un bénéfice incroyable, ça lance une poussée de sérotonine, donc qui est équivalent à l'antidépresseur, sans les effets indésirables. Ça calme, le ronronnement calme, apaise, détend. La grande parade de Lille 3000 Renaissance se prépare. Chacun son style, mais un seul mot d'ordre, la danse, en l'occurrence la danse brésilienne. La parade déambulera dans les rues de Lille le 26 septembre pour ouvrir 4 mois de festivités, des expos, des animations. Et chacun peut participer à cette parade. Des initiations et cours gratuits vous sont proposés par l'association Brasil Afrofunk dans différents quartiers et notamment à la gare Saint-Sauveur tous les mercredis soirs pendant tout l'été. Une cinquantaine d'amateurs se rassemblent chaque semaine pour apprendre cette chorégraphie. C'est trop bien, j'aime bien, ouais. On apprend beaucoup de mouvements brésiliens, on va dire. On rencontre plein de gens différents, donc c'est rigolo. Et puis
c'est quand même du boulot parce que c'est pas si simple que ça. J'aime bien tout ce qui est culturel, la musique, la danse. Donc voilà, c'est aussi la découverte. Je me suis dit, bon, la musique africaine et brésilienne, ça passe très très bien. Et moi, c'est une occasion de se retrouver, de sortir un petit peu et puis de s'éclater entre amis, quoi. Bon, on s'est dit que c'était une bonne idée, en fait, que ça pouvait être sympa de faire ça. Et après le premier cours, on a continué parce qu'il y avait une bonne ambiance. Bon, j'y vais vraiment cool, hein. C'est vraiment pour m'amuser et puis profiter, j'espère, du beau temps qu'il y aura le 26 et puis m'amuser simplement. Vous aussi, vous avez encore quelques semaines pour apprendre la chorégraphie de l'île 3000 et vous laisser aller sur des rythmes samba. Renseignez-vous. Fin de ce flash, mais restez avec nous. D'autres infos vous attendent, notamment les prévisions météo pour les prochains jours dans la métropole lilloise.